financially. Homme de Dieu, pardon, priez pour ma fille. Elle souffre de l'esprit de folie et l'esprit ancestral de la famille. Pardon, papa. Elle commence l'école, elle part à l'école, l'esprit la chasse à l'école. L'esprit la chasse à l'école. Elle ne fréquente pas. Laisse-moi, j'en sais que ta fille, elle va travailler pour moi. Elle va travailler pour mon royaume, je ne veux pas de Amen. Amen. Mami Wata, pas vite, pas vite. Vite. J'ai dit que tu pars. Un, deux, trois, nom de Jésus-Christ. Parle trop. Clap for the authority in the name of Jesus Christ. The power of God is at work. Amen. Sois libre, jeune fille. Lève-toi. Tu es Piablo Mami Wata, hein? Célèbre le Seigneur Jésus-Christ. Thank you. Merci. Acclame pour Jésus. Merci. Là où il y a de l'espoir, moi, c'est la sœur Ange Valda. Je réside derrière l'ancien Solène Colonie. Bien, tout a commencé en 2013 quand je vivais chez mon cousin à la CCC. J'avais 12 ans, je faisais la classe de 3e. C'était en journée, j'étais avec ma cousine, on était en train de causer naturellement comme les sœurs. Subitement, un groupe d'hommes m'ont encerclé et tous d'un commun geste, ils ont soulevé une baguette et ils ont posé leur baguette sur ma tête. Après ce geste, mon corps a tellement vibré fortement, mais ma soeur s'est enfuie. Elle a trouvé cela très étrange. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Sista, pour l'édification du peuple de Dieu et pour quelqu'un qui est connecté maintenant, d'où sortait ce groupe d'hommes qui t'ont entouré? Est-ce que tu étais en train de dormir? Est-ce que tu étais en éveil? Explique au peuple de Dieu pour qu'il puisse mieux comprendre. Oui, comme je disais tout à l'heure, je n'étais pas en train de dormir. C'est un fait réel. Ça s'est passé en journée, c'était en journée. On était en train de causer naturellement pour les sœurs. Subitement, un groupe d'hommes m'ont encerclé vêtus d'un habit rouge. Chacun tenait une baguette à la main. Et tous deux, d'un commun accord, ils ont posé cette baguette. Et subitement, mon corps a manifesté et a réagi fortement. Et dès ce geste-là, je n'ai plus eu de paix. Comment ça s'est matérialisé? J'avais des cauchemars. Il y avait deux femmes, ça a commencé par deux femmes qui venaient de façon consécutive dans mes rêves. Elles venaient et bavaient de sang. J'étais stupéfait et rempli de peur. Et après ça, j'ai eu à souligner cela à ma maman. Ma maman a trouvé cela bizarre. Mais la fréquence de ces rêves a rendu ma maman remplie de peur. Et elle n'était pas dans le Seigneur. Elle a couru chez des marabouts, c'était des marabouts de l'Ouest. On a vraiment marché chez plusieurs chrétiens. Ça n'allait vraiment pas. Du coup, on nous a souligné un pygmée. On nous a dit que non, ce sont les pygmées qui sont réputés pour ce genre de cas. Et on allait chez les pygmées espérant que non, ils peuvent faire quelque chose pour moi. Chose qui était aussi très catastrophique. C'est lui qui m'a marqué encore très négativement dans ma situation. Il a plutôt empiré. Il m'a secrété ici à Douala. Il a fait secrètement, ça n'allait pas. Il a souligné qu'il a sa maman qui est celle qui lui donne le pouvoir, que j'aille chez elle afin qu'elle puisse me consulter et dire ce qu'il lui a fait pour moi, afin que je puisse trouver aussi ma solution. Il a demandé à ma maman que c'est très coûteux pour la rencontrer. Il faut 50 025. Ma maman a dit qu'elle va se battre. Dès qu'elle a pu avoir cette somme, il a défaqué, elle a défaqué, elle a mis à sa portée. Puis il a dit que non, il ne doit pas prendre cet argent, qu'elle met ça sur elle. Elle a pris cette somme, elle a mis sur elle. Dès que nous sommes arrivés, c'était non l'idée. Il était vers 22 heures passées comme ça. Il a demandé qu'on attende. Maman a dit qu'on attend, il a dit que oui, qu'on attende. Que sa maman consulte dans la nuit. Vers 23 heures passées, vers une forêt, il a torché. Dès que nous sommes arrivés, il a allumé 3 bougies de couleur noire, rose et rouge. Après ça, il tenait une cloche. Il s'est mis à faire des incantations. C'était par un chant. Il s'est mis à chanter. Après ce rituel, il a commencé à siffler. Il y avait une eau stagnante. L'eau s'est agitée. C'est le Mami Wata qui est sorti dans l'eau. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Sista, quel était le but des chants et des sifflements que ce pygmée est en train de faire? Le but de ça, c'était quoi? C'était les incantations pour l'appeler, puisqu'il a dit qu'il faut chanter pour qu'elle vienne. Après ce chant, il s'est mis à siffler
Comme je disais tout à l'heure, l'eau s'est agitée et elle est sortie vêtue de blanc, robe blanche, elle était petite de taille. Elle s'est mise à dire, ma fille, elle riait bizarrement, c'était seulement comme dans les films Biafra. J'étais aussi remplie de peur. C'était ma première fois de voir une chose pareille. Quand elle a dit, j'ai prêté attention afin d'écouter ce qu'elle a dit. Elle a dit ceci, ma fille, comme tu vois, ce sont des hommes occultes qui en veulent à ta vie. Et tu as 3 jours pour vivre. Je pleurais. Je n'avais pas quoi, comment il me reste que 3 jours à vivre sur la terre, on peut me dire une telle chose. Ma maman a demandé, est-ce que vous pouvez aider ma fille? Elle a dit, oui, la mère, il faut 200 000. On m'a dit, je n'ai pas cette somme sur moi actuellement, mais je vais me battre pour l'avoir afin que vous soigniez ma fille. Et dès que ma maman a dit ainsi, le pygmée a souligné qu'il faut que j'aille donner l'argent de consultation. Je ne connaissais pas que je devais ancrer dans l'eau pour donner cette somme. Du coup, il m'a cheminé dans l'eau, je suis ancrée dans l'eau jusqu'à l'eau m'arrivait là. Je pensais que je devais me noyer dans l'eau. Elle s'est tournée de dos, elle a tendu sa main, j'ai touché sa main. Ce sont des gens aussi qui sont palpables comme nous. J'ai déposé 50 et 25 dans ses mains. Il a demandé à ce qu'on parte sans se retourner en arrière. Dès que nous sommes arrivés hors de la forêt, il a demandé à ce qu'on rentre. C'est qu'elle va lui faire signe, il va nous dire au téléphone. 2 jours après, il a appelé, il a demandé que ma maman, est-ce qu'elle a déjà cette somme? Maman a dit qu'elle a déjà pu prêter et elle a cette somme à sa porte. Il a dit, ok, que cette dame, la femme, Mamie Ouatta, a dit qu'il ne peut pas m'écréter seul, que ces gens ne peuvent pas le supporter lui seul, qu'il faut qu'il se joigne avec un béninois et un homme qui travaille avec l'esprit de forêt, plus elle, 4 personnes. Et c'était au niveau de Pombao. Nous sommes arrivés à Pombao. Vers 19h, elle a dit que non, mon traitement ne doit pas se faire en journée, que c'est la nuit, qu'elle sort que dans la nuit. On a attendu 20h passées 21h. Comme il y a de l'eau là-bas au Pombao, elle est sortie dans l'eau du Pombao là. C'est là où le béninois travaille. Les 200 000, c'est le béninois qui a pris cette somme. Il a mis dans une boîte rouge et l'argent a disparu. Après, il a ouvert la boîte. L'argent a disparu. Et après cela, elle est sortie de l'eau avec un produit tout sec. C'était ma première fois de voir quelque chose peut sortir de l'eau et c'est sec, pourtant il y a l'eau. C'est sorti tout sec, c'était une potion. Elle a demandé qu'on verse cela dans un seau d'eau et que je me lave avec. Chose que j'ai fait, je me suis lavé avec. Je m'attendais aussi que j'ai une suite, je n'avais pas de suite. Je calais toujours raide. Je voyais des chiens, on me tapotait, que réveille-toi. Une femme qui riait, c'était ainsi. Et il y avait une démence très grave. J'avais une démence très grave. J'avais des migraines. Il y avait des nerfs. Quand j'allais à l'école, je ne pouvais pas faire un trimestre. Il y avait un oiseau qui ancrait généralement dans la salle de classe, qui volait au-dessus de ma tête. Et c'est comme ça que j'arrêtais les classes. Sista, tu as fait comprendre au peuple de Dieu que quand tu es arrivé au Pombao, la reine de la côte est sortie des eaux avec une potion. Une potion. Et elle a mis la potion dans un seau d'eau. Tu as pris ta douche, tu as pris ton bain avec. Qu'est-ce qui s'est passé après ce rituel? Après ce rituel, elle a demandé que ma maman fasse un salaka. Ma maman a appelé au téléphone ma soeur et dit que comme tu vois les buter financièrement, qu'il faut l'argent pour 2 casiers de bière. Chose que ma soeur a envoyé. On a versé dans l'eau, puisqu'elle a exigé qu'on verse ça dans l'eau là où elle est sortie. On a versé 2 casiers de bière dans l'eau là où elle est sortie. Et après, on s'est séparés avec le pygmée et les béninois. Et Sista, dans cette époque-là, nous environnons quelle année? C'était 2014 comme ça, 2015. 2014 à 2015. Et Oui. cette situation a duré combien de temps? Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais déjà victime des crises de folie? Non, je n'avais pas de crise de folie, mais j'avais des chiens, des apparitions de chiens. J'avais des gens qui me réveillaient, qui me papoutaient et ils disparaissaient. J'avais des cauchemars, j'avais des gens qui venaient dans la nuit et je calais raide. Je pouvais caler comme ça, on me porte, on m'amène à la mort pensant que je suis morte, mais bien après je revenais. Dans cette période-là, tu étais victime d'oppression dans les rêves, d'apparitions, de poursuites dans les rêves. C'est ce que tu vivais à cette C'est ce période-là. que j'ai vécu à cette période-là. Et ces oppressions se sont stoppées à quel moment? Ces oppressions se sont stoppées ici par la grâce de Dieu. Moi, j'ai eu à cheminer vraiment. Je suis des prêts. Après cela, il n'y avait pas de suite, comme je disais tout à l'heure sur le pygmée. Il y a eu un programme à la mission catholique. On nous a aussi fait par ma maman, nous sommes allés en famille. C'était là au stade Omnisport. Ils organisent ça chaque 2 ans. Nous sommes aussi allés. C'est là où j'ai pris connaissance de mon mal. Que c'était un esprit de démence. Et ce Mamie Ouatta était ancré en moi puisqu'elle a parlé ce jour. Chose que ça a rendu vraiment la famille très scandalisée vraiment. Et ils ont décidé, fin au marabout, vraiment, que derrière ces marches, ces gens, on s'est heurté davantage. On avait une situation qu'on accourait vers eux. On se trouvait avec une autre situation d'un esprit
des eaux qui est sortie. Voilà, vraiment, c'est devenu très compliqué. Sister, c'est à quel moment que tu as commencé les crises de folie? J'ai commencé les crises de folie en 2017. Donc depuis 2014 jusqu'à 2017, tu étais victime d'oppression, mais sans crise de folie. Sans crise de folie. Mais c'est en 2017 que les crises ont commencé. On commençait. Essayez d'expliquer au peuple pour qu'il soit édifié. Qu'est-ce qui a déclenché? Comment est-ce que ça a commencé, ces crises de folie en 2017? Bon, ça a commencé lors du programme. On nous a fait part d'un programme. Nous sommes dirigés en famille. Quand nous sommes arrivés, ces hommes de Dieu ont prié. Lors de la prière communautaire, nous étions dans la foule. Mon corps a réagi. Je suis tombée. Après, dès que je suis tombée, je me suis enroulée. Mamie Ouatta a commencé à parler en moi. C'est ce qu'on m'a relaté. Elle a parlé. Et depuis ce temps, j'ai commencé à être très violente. On m'enchaînait, on m'injectait pour que je dorme. Je pouvais faire des jours où je ne mange pas, je ne me rappelais même plus de la famille. Et on m'amenait tout le temps chez les prêtres pour que je revienne en moi. C'est comme ça qu'on marchait avec moi de prêtre en prêtre, d'église en église, de communauté en communauté, afin que je puisse avoir la solution, mais je n'avais pas. Est-ce qu'en cette période de 2017 où les crises ont commencé, tu as cherché la solution chez des traitants et chez des marabouts? Non, vraiment, comme cette femme m'avait possédé, ça s'est manifesté en 2017. On a mis catégoriquement fin à ces marabouts, à cette pratique-là. Donc de 2014 à 2017, vous étiez chez les marabouts, les traitants. On était chez des marabouts, les crétins. Mais à compter de 2017, vous avez stoppé avec les marabouts. On a vraiment stoppé carrément. Après avoir stoppé avec les marabouts, nous sommes allés chez les prêtres, exorcistes, puisqu'on nous indiquait certains prêtres que pas ici, pas dans cette paroisse, pas aussi là-bas, on partait avec cette assurance que l'homme de Dieu doit aussi faire pour moi, comme j'entends qu'on fait pour d'autres, dans une pareille situation dans laquelle je me trouvais. Et je n'avais pas de suite. Mais comme je fuyais, puisque je fuyais, je m'étais enfuie de la maison. Ça m'avait emporté, je m'étais enfuie. Comme on dit, le Seigneur, quand il veut te localiser, il te localise. Je suis tombée chez une maman qui adhère ici, maman Janda, par la grâce de Dieu. J'étais vraiment très sale, elle m'a accueillie vraiment. J'ai béni le Seigneur, elle a été très accueillante envers moi. Elle m'a parlé du prophète Rilin. Elle m'a dit, viens dans notre communauté. Je crois que le Seigneur va faire pour toi comme il fait pour moi. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Sister, dans cette période de 2017 où tu étais victime de crise de folie et où vous avez cherché la solution dans des différentes églises auprès des hommes de Dieu, comment est-ce que tes études, ta vie quotidienne, comment la famille vivait cette situation? Comment est-ce que ils étaient psychologiquement, mentalement? Comment est-ce qu'ils portaient cette situation de crise de folie sur ta vie, sur eux-mêmes? C'était pas chose facile. Ma maman n'arrivait plus à manger. Elle n'en croyait pas ce qu'elle voyait vraiment. Elle demandait si c'est pas les choses de la télé qu'elle vit vraiment. Elle se demandait si elle rêve. Et moi, j'étais aussi là. Souvent, quand j'arrivais, je revenais à moi, je riais même sur elle. Elle me regarde, elle bat, elle pleure. Ma soeur aussi avait tellement maigri en famille, vraiment manger n'était plus chose agréable parce qu'il n'y avait plus l'appétit. C'était pas beau à voir sa soeur dans une telle situation et vraiment manger avec bon appétit. Et comment est-ce que tes études étaient affectées? Mes études aussi étaient devenues très stagnantes. Je n'avais pas vraiment une avancée. Je n'ai même pas pu bouger d'un pas avec une année académique. Non, je n'ai même pas pu exceller à une année académique. Tout était vraiment très rétrograde dans ma vie. L'entourage aussi, les amis, vraiment, d'autres m'avaient lâché. D'autres se moquaient même parce que je rentrais avec les habits déchirés. Je déchirais constamment les habits. Ils se moquaient, c'était pas chose facile pour moi pour traverser. Sister, tu nous as parlé d'une aide de destinée que le Seigneur a mis sur ton chemin et que par elle, tu as connu la synagogue de l'espoir et le prophète Rilin. Sister, explique-nous ce qui s'est passé quand tu es arrivé à la synagogue de l'espoir des nations. Quand je suis arrivé à la synagogue de l'espoir des nations, le premier jour, papa m'a accueilli, il m'a localisé. J'ai béni le Seigneur ce jour quand je suis rentrée. Et on m'a fait part qu'ici, il y a un programme, il faut s'enregistrer à la ligne de prière. C'est comme ça aussi, par la grâce de Dieu. J'ai été privilégiée pour ce programme. Je me suis inscrite à la ligne de prière. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Sista, c'est en quelle année que tu as rencontré le prophète Rilin et la synagogue de l'espoir? Je rencontre le prophète Rilin ici en fin octobre, début novembre 2024. 2024, donc tu nous fais comprendre que de 2017 à 2024, tu étais victime de crise de folie. Crise de folie. Où tu as cherché la solution auprès de différents types d'églises, de différents hommes de Dieu, sans solution. Sans solution. Donc de 2017 à 2024, c'est à 2024 que tu rencontres le prophète Rilin. Que je rencontre le prophète Rilin. Alors Sista, quand tu t'es fait enregistrer, comme nous pouvons le voir sur notre vidéo, explique-nous comment ça s'est passé ce jour-là. Ce jour, mon corps brûlait.
Généralement, quand j'arrivais ici, quand on faisait la ligne de prière, c'est comme si on priait sur moi lorsqu'on priait sur les autres. Je criais toujours, je n'avais pas une stabilité. Ça m'affectait. Quand l'homme de Dieu commençait un peu comme ça, moi je vibrais. Du coup, c'était comme ça, c'était récurrent. Et par la grâce de Dieu, j'étais aussi privilégiée d'aller au programme de ligne de prière. C'est là où j'ai aussi eu ma solution par la grâce de Dieu. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, comme tu peux voir ton écran, tu peux constater l'homme de Dieu qui est en train d'administrer la délivrance, la guérison et la restauration à notre sœur. Sista, et depuis que l'homme de Dieu a prié pour toi, comment tu te sens? Qu'est-ce que la famille dit? Essaie de nous expliquer pour que nous soyons édifiés. Depuis que papa a prié pour moi, vraiment, je me sens légère. C'est d'abord cette particularité que je bénis le Seigneur. J'étais très lourde et je brûlais beaucoup quand on priait ici. Je ne brûle plus. Lorsqu'il y a même ligne de prière, mon corps ne réagit plus. Je suis là, je me rends compte que le Seigneur vraiment a beaucoup œuvré pour moi. Et je reste toujours intérieurement dans cette prière que le Seigneur fait pour mes frères et sœurs là, ce que tu as fait vraiment pour moi. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Sista, est-ce que tu es encore victime des mauvais rêves? Par la grâce de Dieu, je ne vis plus ça. Est-ce que tu es encore victime des crises? Non, je n'ai plus cette démence. Est-ce que tu es encore agressif? Non, je suis plus agressif, je ne casse plus tout, je ne détruis plus tout, vraiment. Je bénis le Seigneur parce que j'ai tout détruit à la maison, j'avais tout détruit. La table, les chaises, on n'en a plus vraiment. Tout est vraiment bourré, c'est vraiment gâté. Est-ce que maintenant ton sommeil est paisible? Mon sommeil est paisible, je n'ai plus de cauchemar, on ne me réveille plus, je n'ai plus d'apparition de chiens, je n'ai plus vraiment tout ça. Le Seigneur a vraiment fait beaucoup pour moi ici. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus-Christ, pour cette puissance de délivrance, cette puissance de restauration, cette puissance de guérison qu'il a investie dans son serviteur, le prophète Riley. Sista, qu'est-ce que tu peux dire de la synagogue de l'espoir des nations pour toi qui a beaucoup marché, cherchant la solution? Déjà, ce que je peux dire de la synagogue des nations, c'est que c'est une communauté très accueillante. Premièrement, là, j'ai été fort marqué par ce geste. On m'a bien accueilli. Il y a l'enseignement ici à cette école de Dieu, à cette école biblique. Je me sens béni, je me sens édifié. Le Seigneur construit ma vie. Il édifie ma vie de par sa parole. Sista, qu'est-ce que tu peux dire de la personne de l'homme de Dieu, le prophète Riley? Ce que je peux dire de la personne de l'homme de Dieu, le prophète Riley, c'est que c'est un homme fort investi par le Seigneur. Le Seigneur prend plaisir vraiment à le bénir. Et je rends grâce à Dieu pour l'amour et l'enthousiasme qui porte aussi de verser cette grâce sur son peuple que le Seigneur a mis à sa portée. Pour la gloire de Dieu, Sista, quel est le conseil que tu peux donner à une jeune dame, à un jeune homme, à une famille victime de ce par quoi le Seigneur t'a délivré? Ce que je peux dire à une famille, à une personne, c'est qu'il faut conjuguer sa vie dans les voies du Seigneur et être ferme en cela. Ne pas tergiverser, regarder à gauche ou à droite parce qu'il n'y a vraiment rien là-bas. Alors, Sista, nous prions que tu fasses de la parole de Dieu un standard de ta vie. Demeure dans la présence de Dieu, demeure dans la crainte de l'Éternel. Et nous prions que tu fasses de l'Éternel tes délices, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, pendant que tu acclames, toi aussi reçois ton témoignage. Pendant que tu célèbres